Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons parler d'initiation, d'expérimentation et de vision. L'œil est le seul organe capable de percevoir la lumière, mais aussi d'en émettre. Chacun de nous regarde et voit la vie différemment, selon la manière dont nos yeux sont utilisés. La lumière qui sort de l'œil d'une personne peut nous éclairer. À l'inverse, il y a des regards qui sont désagréables ou douloureux. Une personne peut même sortir une énergie de son œil dans le but d'hypnotiser, d'envoûter. Il y a des gens qui ne se voient pas tels qu'ils sont ou tels que les autres les voient. Et il y a des gens qui ont un regard désagréable sur les gens, sur les choses, sur tout. Certaines personnes ont un regard jaloux et envieux. Mais heureusement, il y a aussi des personnes qui ont un regard optimiste. On peut avoir des yeux et ne pas voir, ou ne pas vouloir voir, ou même ne pas comprendre comment on a fait pour ne pas voir certaines choses pourtant évidentes. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker et partager la vidéo. L'adage dit qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. Mais ce que beaucoup de gens ignorent est que voir avec le cœur, c'est ressentir. Tout comme voir avec la tête, c'est utiliser son esprit, et voir avec les tripes, c'est agir en conscience. Dans le conte Le Petit Prince, le renard dit qu'on ne connaît que les choses que l'on apprivoise, mais que malheureusement, les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Les enseignements qui sont transmis comme des dogmes ou comme du formatage ne respectent pas la nature humaine. En effet, le cerveau est composé de deux parties. Une partie logique et une partie créative. Et pour bien fonctionner et apprendre, il a besoin de voir et visualiser avec les yeux, mais aussi toucher et manipuler avec les mains. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'enfants et de jeunes ont du mal avec le système éducatif moderne. Les enfants ont besoin de vivre les choses plutôt que de devoir retenir par cœur des choses qu'on leur récite. C'est pour ça qu'un jeune enfant touche à tout, car il ne va comprendre les choses qu'en faisant l'expérience lui-même. C'est ainsi que fonctionne l'être humain. Si je fais un cours théorique sur la natation, dans lequel j'explique ce que c'est que nager, une personne qui ne sait pas nager ne saura toujours pas nager après cela. Ce n'est qu'en allant dans l'eau qu'une personne apprendra à nager. Il est même d'ailleurs possible d'apprendre toutes les techniques de nage seul, simplement en expérimentant. Mais il ne sera jamais possible d'apprendre à nager en écoutant quelqu'un qui explique devant un tableau comment nager, même pendant 10 heures par jour pendant 20 ans, tant qu'on n'a pas mis les pieds dans l'eau. Cet exemple est extrême car il existe des cours pratiques de natation. Mais pour la plupart des domaines de la vie, nous pensons les connaître parce qu'on nous en a parlé. En réalité, nous n'avons pas de connaissances concrètes de leur nature. Et ce, même quand il existe des cours dits pratiques. Résultat, d'une part, nous ne voyons souvent pas l'utilité des heures et années de cours que nous avons. D'autre part, nous ne faisons que consommer des choses sans savoir comment elles fonctionnent et sans savoir de quoi elles sont composées. Nous pensons que certains pays et personnes dits du tiers-monde n'ont pas de valeur parce que nous les regardons avec les yeux qu'une science appelée économie nous a mis dans les yeux. Mais nous sommes-nous déjà questionnés sur les richesses et valeurs réelles de ces terres et de leurs habitants? Certains d'entre nous ne connaissent aucune plante et ne pourraient jamais les reconnaître dans la nature. Pourtant, nous achetons des médicaments chimiques qui s'en inspirent. Même pour un besoin aussi essentiel que manger, nous mangeons des aliments industriels qui donnent des maladies car nous n'avons pour la plupart jamais récolté ni côtoyé de nourriture vivante parce que cela ne nous a pas été permis. Je reviendrai sur ces sujets et notamment sur l'alimentation vivante dans une prochaine vidéo. Les premiers peuples l'avaient compris. C'est la raison pour laquelle, dans les sociétés anciennes, il existait des pratiques telles que l'initiation qui permettaient la transmission du savoir ainsi que l'apprentissage par le ressenti et par l'expérimentation. L'école et les sciences modernes, c'est un peu ce que les hommes ont inventé pour remplacer les sciences naturelles et pour remplacer la vision, l'initiation et l'expérimentation. Et c'est ainsi que beaucoup de gens passent des années à suivre une voie qui n'est pas la leur ou en tout cas qui ne leur convient pas. Jusqu'au jour où on se met à regarder les choses avec nos propres yeux. Et si nous n'utilisons pas nos yeux, ils sont utilisés par quelqu'un d'autre qui nous dit comment voir les choses. Vous savez,
Cette personne que vous détestez parce qu'on vous a dit du mal d'elle, mais que vous avez commencé à apprécier lorsque vous avez commencé à la regarder avec votre propre regard. Et ce quelqu'un d'autre qui nous dit comment voir les choses, ça peut être des membres de notre famille, des mentors, des guides ou missionnaires, des industries, des dirigeants, les médias, et la liste est longue. La conclusion de cette vidéo est: utilisons nos yeux pour voir, mais aussi pour regarder avec la tête, avec le cœur et avec les tripes. Il ne tient qu'à nous d'avoir un regard clairvoyant et qui éclaire, mais aussi d'avoir des pensées, des ressentis et des actes éclairés. Dites-moi en commentaire ce que vous connaissez des différentes formes d'enseignement et d'apprentissage. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.